Bonjour à vous les Capricornes, je passe à vous pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, voilà, que votre mois de novembre se passe bien. Et on va y aller tout de suite pour ce dernier mois de l'année 2022, que pour ma part, je suis contente de voir se terminer, parce qu'elle a été rapide et en même temps pas rapide. Enfin, c'était assez particulier cette année. Voilà, voilà. Donc, alors, on va y aller pour les énergies générales de ce mois. Alors, pour le début de mois, donc à peu près les 10 premiers jours, on a l'as de coupe. Donc, il y a des nouvelles émotions qui vont apparaître. Il y a peut-être plus d'écoute de soi aussi. Voilà. S'écouter soi, écouter les émotions, essayer de ne plus les nier. On a un petit peu ce côté, voilà, faire ressurgir de nouvelles émotions en soi. Voilà. Ici, en milieu de mois, on a le 5 d'épée, pardon. Le 5 d'épée, c'est une énergie un petit peu de conflit. Donc, il y a peut-être quelque chose, alors soit avec d'autres personnes, soit au niveau de votre mental, qui, euh, qui est un petit peu compliqué en ce moment. Ce sont des énergies ouais, un petit peu conflictuelles. Voilà, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec d'autres personnes. Mais on a aussi peut-être des difficultés de communication, peut-être un petit peu un dialogue de sourds. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui coince au niveau de la communication ou au niveau de votre mental, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas faciles en ce moment en tout cas. Et en fin de mois, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui a fait la clarté dans son esprit, c'est celle qui a dépassé donc ce 5 d'épée et qui communique clairement, qui prend des décisions tranchées. Euh, voilà. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art de la communication, c'est quelqu'un qui maîtrise son mental, euh, qui sait prendre des décisions. Donc, après, je veux dire, de la turbulence ici, là, vous retrouvez une certaine clarté, une certaine communication beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus accessible. Et vous avez aussi plus de facilité à prendre des décisions. Il y a une autorité aussi qui est retrouvée. Voilà. Par contre, alors, la reine, c'est pas le roi. Elle est quand même dans la bienveillance. C'est pas l'autorité pure, c'est l'autorité, mais dans la communication, dans la façon de communiquer, elle a quand même une bienveillance. Voilà, voilà. Alors, au niveau professionnel pour vous, on a une petite somme d'argent qui rentre pour votre plus grand plaisir et qui vous amène de l'abondance. Donc, il y a un petit peu de beurre dans les épinards pour cette fin d'année. Voilà, donc il tombe à pic, hein, parce qu'on comme on arrive en fin d'année, qui dit fin d'année dit fête, qui dit fête dit probablement dépenses aussi. Donc là, à mon avis, même si vous avez des dépenses, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport peut-être à un déplacement. Euh, Alors, j'ai ici le déplacement avec la perte, le vol. C'est peut-être un déplacement qui avait été prévu qui va être annulé ou postposé. Peut-être par rapport à une sortie ou à un rendez-vous professionnel. Peut-être une sortie entre collègues, puisque ça reste quand même professionnel, ou peut-être par rapport à un rendez-vous professionnel. Voilà. Il y a quelque chose qui est postposé ou annulé, j'ai l'impression, en tout cas, par rapport à ça. Euh, voilà, que vous allez avoir la nouvelle comme quoi ça va être reporté. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, moi.
J'ai vraiment cette notion-là. Ouais. Ou de quelqu'un qui va peut-être avoir un accident de la route lors d'une sortie. Et qui va peut-être perdre du coup son véhicule, hein, sa voiture. Voilà. J'ai pas de décès. Donc voilà. Puis même de toute façon, c'est pas des choses dans lesquelles. C'est pas des choses que j'évoque facilement dans les tirages, mais ici je l'ai pas. Par contre, ça pourrait être des dégâts matériels qui font que effectivement la sortie prévue va peut-être être annulée pour certains. Le rendez-vous professionnel. Alors ça peut être un dîner d'affaires, ça peut être une sortie entre collègues, ça peut être un rendez-vous pour un job, voilà. Mais ici j'ai quand même la notion de sortie et d'amusement. Donc j'ai plus l'impression que c'est une sortie entre collègues pour moi. Voilà, voilà pour le professionnel. Alors, pour le relationnel et sentimental, pour vous les Capricornes, on a valeurs et croyances. Vous avez peut-être des valeurs au niveau amical peut-être ou sentimental qui sont bien installées. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous êtes prêt à accepter, ce que vous n'êtes pas prêt à accepter. On a dans certaines relations une habitude, une routine, une lassitude qui s'installe. Ça ne va pas concerner tout le monde. On a fêtes, sorties et activités. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai ici. Mais ça peut également être en dehors du professionnel, évidemment, sortie en couple, sortie entre amis. N'oublions pas qu'on approche des fêtes, hein. Donc voilà. Ça peut être aussi, ici au niveau professionnel, une sortie qui a été prévue peut-être avec l'équipe au travail à l'occasion des fêtes, hein, parce qu'il y a des entreprises qui organisent des repas ou un resto ou une soirée à l'occasion des fêtes de fin d'année, hein. Donc voilà. On a quand même pour certains aussi au niveau relationnel et sentimental des disputes, des désaccords. Peut-être par rapport à une nouvelle relation. Il y a peut-être des personnes qui sont déjà en couple et qui vont faire une nouvelle rencontre, ce qui va peut-être occasionner des disputes et des désaccords dans le couple officiel. Ça se peut. Ou peut-être que dans la sphère relationnelle, amicale, vous avez quelqu'un qui est un peu possessif et qui ne supporte pas que vous alliez vers d'autres personnes. Parce que du coup, elle va peut-être se sentir un peu lésée, un peu abandonnée. Voilà. Et dans cette nouvelle relation, on nous parle de flirt et de séduction. Et bien, dites donc, rien que ça. Pour moi, effectivement, il y a des sorties, des activités qui vont amener peut-être à faire de nouvelles rencontres, mais qui pourraient aussi occasionner des disputes et des petites frictions avec votre sphère amicale ou sentimentale déjà existante, éventuellement. Voilà, voilà. Bon, ben ça c'est fait, j'ai envie de dire, hein. Alors, bon, en soi, c'est pas mauvais, hein. Il y a juste, voilà, des petites frictions, mais après, ce sont des choses qui arrivent hein, dans les relations. Il n'y a jamais rien qui est toujours tout beau, tout lisse et tout rose. Sinon, ça se saurait. Alors, j'ai tiré deux petites cartes de l'oracle message des oiseaux pour finir la guidance. La carte 1 que voici, la carte 2 que voilà. Vous choisissez une des deux cartes. Et je vais vous lire la première qui vous dit « Libère ton corps et ton esprit ». Voilà. Libérez-vous. Ne soyez pas sous la contrainte
Ne soyez pas sous emprise. Voilà. Vous avez vos propres pensées, vous êtes comme vous êtes. Vous avez le droit de vous exprimer aussi bien physiquement, j'ai envie de dire, que sur le plan de vos idées. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà, même si tout le monde n'est pas toujours d'accord avec vous ou éventuellement peut vous juger. Voilà, essayez de passer au-dessus de ça. Et la deuxième nous dit, les obstacles te renforcent. Voilà, voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo en vous souhaitant une très belle journée et un très bon mois de décembre.